Les scientifiques sont forcément rationnels. Sinon, ils ne seraient pas scientifiques. Mais en est-on si sûr? Bonjour les primates. Ici Rolly-Bot. La science, c'est l'élégance pure, la beauté incarnée de la raison. On pourrait se dire que les scientifiques sont donc forcément des virtuoses de la rationalité. Mais comme d'habitude, avec les Homo sapiens, les choses sont plus compliquées. Vous vous souvenez d'Isaac Newton, le découvreur de la loi universelle de la gravitation? Eh bien, saviez-vous que Newton était obsédé par l'alchimie? Vous savez, transformer le plomb en or et ce genre de conneries. À côté de ses calculs, Newton cherchait donc aussi la formule de la potion de jeunesse éternelle. Bravo le scientifique. Autre exemple. Wolfgang Pauli, prix Nobel de sciences physiques. Le hasard a voulu que des appareils de mesure tombent en panne plusieurs fois en sa présence, au point qu'il a fini par croire être réellement victime de sorcellerie. Je pouvais comprendre que les religieux soient friands d'histoires à la noix de coco, mais je pensais que les scientifiques, au moins eux, étaient au-dessus de ça. Une fois le choc passé, j'ai fini par réaliser qu'il n'y a pas d'un côté l'homo religieux et de l'autre l'homo scientifique. Que vous soyez plutôt attiré par la religion ou plutôt attiré par la science, vous restez des homo sapiens. Or, pour survivre, les homo sapiens ont besoin de faire appel à la science pour maîtriser leur environnement. Mais les homo sapiens ont aussi besoin de se raconter des histoires pour se divertir et aussi pour donner du sens à leur vie. On peut ainsi s'appeler Newton et se raconter des histoires sur l'alchimie tout en révolutionnant la science. On peut aussi s'appeler Georges Lemaître, être prêtre catholique et fonder la théorie du Big Bang. Tout va se jouer sur un élément, la méthode. La science est guidée par une méthode de travail, tandis que les histoires que l'on se raconte ne sont limitées que par l'imagination. On en revient au principe le plus fondamental pour le bien de votre espèce. Se raconter des histoires, oui, tant qu'on ne mélange pas ces histoires avec la méthodologie scientifique. C'est ce qui a permis à Lemaître d'être à la fois un chrétien convaincu et en même temps l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Ou à Newton, de ne pas mélanger ses calculs scientifiques avec son alchimie à la noix de coco. Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt les primates. Bonjour les primates, je me présente, je suis Hicham Abdelgawad, doctorant en sciences des religions. Les sciences des religions, ce sont les sciences humaines qui étudient les religions. Et je suis aussi le créateur du programme éponyme Bonjour les primates, ainsi que du petit robot que vous voyez ici, qui s'appelle Rolly-Bot, et qui s'est proposé d'étudier notre espèce d'Homo sapiens, et notamment les histoires que nous nous racontons. Déjà, tout simplement, quand on se penche sur ce qu'on appelait les disputatio au Moyen-Âge, c'est-à-dire vraiment des concours d'argumentation en quelque sorte sur des sujets métaphysiques, on se rend compte que c'était archi-rationnel. C'est pas pour ça qu'on peut considérer que c'était vrai. Il y avait des raisonnements dont on sait aujourd'hui qu'ils ne tiennent pas face à la science moderne, mais on a vraiment affaire à des gens qui raisonnent, qui essayent vraiment d'expliquer leur point de vue à partir de raisonnements les plus logiques possibles pour leur époque. À l'inverse, on a des cas de scientifiques qui ont fait des découvertes un petit peu au hasard, c'est-à-dire que la méthode n'est pas rentrée en jeu. Donc évidemment, on ne peut pas parler d'irrationalité, mais parfois il y a eu des découvertes qui ont été fortuites, qui n'étaient pas prévues, et qui donc ont échappé au protocole très strict d'une approche scientifique où on valide chaque étape. Donc les choses sont plus compliquées. Alors je donnerai une définition qui est très personnelle. Tout simplement, je me suis rendu compte que à chaque fois qu'un individu va chercher une solution non violente à un problème, il va être obligé de faire preuve de rationalité. Un exemple tout bête, si par exemple j'ai ma radio qui fonctionne pas bien, je peux avoir deux choix. Soit je lui mets une claque en espérant que ça règle le problème,
ce qui est une réaction irrationnelle, parce que c'est au mieux, si je lui mets une claque, ça changera rien. Au pire, ça va encore plus l'endommager. Ou alors, je peux chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est un problème de l'objet lui-même, ou est-ce que c'est juste parce que j'ai oublié quelque chose, j'ai pas bien tiré l'antenne, ou quelque chose comme ça. Et donc là, je suis dans une optique rationnelle. Donc pour moi, à chaque fois qu'on refuse la violence, on est dans une approche rationnelle. Et à chaque fois qu'on cède à la violence, surtout par rapport à des objets, par exemple, on est dans de l'irrationalité.